Salut à tous, c'est Alex Monique. C'est incroyable, c'est indécent, c'est trop. Dire qu'il y a des gens qui meurent de faim. Voilà un florilège de réactions que vous auriez pu avoir à la lecture du titre de ma vidéo. Mais peu importe votre réaction, une chose est sûre, c'est que cet épisode de la Minute Actu, il ne vous laissera pas indifférent. Car en effet, il y a quelques jours à peine, nous avons eu vent d'une rumeur qui, semble-t-il, s'est confirmée. D'ailleurs, au fait, si tu veux être au courant de tout et ne rien rater, abonne-toi à mes vidéos, hein. Franchement, il n'y a rien de plus simple. Bref, il semblerait qu'une Ferrari 250 GTO se soit vendue pour environ 70 millions de dollars américains. Alors, même sans analyser le truc, tu te dis que peu importe la monnaie, que ce soit des dollars, des pounds, des euros, ça fait quand même énormément d'argent. Tellement d'argent que ça en fait même la voiture la plus chère du monde. D'ailleurs, et je me la pète pas du tout là, sachez que j'ai failli acheter cette voiture en 2015. Et je plaisante pas là. Je vous raconte l'histoire en fin de vidéo, vous verrez, c'est quand même assez farfelu. Bon allez, Ferrari 250 GTO, la voiture la plus chère du monde, c'est parti. Ferrari n'a construit que 36 exemplaires de sa 250 GTO. Autant vous dire qu'elle est relativement rare. La 250 GTO fait partie de ces voitures mythiques chez Ferrari, de celles qui ont eu une histoire en sport automobile, mais qui sont également parfaitement adaptées à un usage routier. Depuis plusieurs années déjà, la Ferrari 250 GTO est connue et réputée comme étant une des voitures les plus chères sur la face de la Terre. Les propriétaires de 250 GTO n'ont pas de soucis d'argent, et ils n'ont absolument aucun besoin de vendre leur voiture. Cette voiture fait très certainement partie des fleurons de leur collection, et s'ils la gardent, c'est soit par sentimentalisme, soit par investissement, c'est vrai, soit tout simplement parce qu'ils ont envie de la garder quoi, faites pas les relous. Mais parfois, comme dirait Don Corleone, je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Il y a quelques jours, il semblerait qu'une Ferrari 250 GTO ait changé de main pour la modique somme de 70 millions de dollars américains. J'ai même entendu 80-90. Ce qui en fait donc officiellement la voiture la plus chère du monde, détrônant une Ferrari 250 GTO. Déjà, vu la rareté de la voiture et les sommes en jeu, c'était une transaction privée, entre deux hommes. On pourrait presque dire de particulier à particulier, hein, même si je mets ma main au feu qu'il y a une légion d'avocats des deux côtés qui sont derrière tout ça. Le nouveau propriétaire, David McNeil, est un passionné de Ferrari. Il est PDG de WeatherTech, une société spécialisée dans les accessoires auto, qui vend notamment des tapis de sol. Preuve que l'on peut faire fortune partout et avec tout. Il suffit de savoir s'y prendre. Franchement, c'est toujours un événement lorsque tu as des transactions de ce calibre et sur ce type de véhicule. Car non seulement c'est absolument fantastique en soi, mais aussi c'est surtout extrêmement rare. Du coup, toute la planète auto est en ébullition. Parlons un peu du véhicule, tiens. Il s'agit de la Ferrari 250 GTO portant le numéro de châssis 4153 GT. C'est la 24e produite et elle est sortie en 1963 de l'usine. Si vous ne le saviez pas déjà, sachez qu'en matière de véhicules historiques, le palmarès de la voiture est super important. En l'espèce, le palmarès de la voiture est particulièrement incroyable. 4e au 24 heures du Mans en 1963, vainqueur du Tour de France en 1964, parmi tant d'autres, hein, mais rien que ces deux-là, c'est déjà très lourd. Pourtant, habitué de la compétition, des courses et des circuits, le petit bonus avec cette voiture, c'est qu'elle n'a jamais été accidentée. Jamais un petit pet. Rien. C'est particulièrement incroyable, surtout quand tu sais qu'elle a couru en Angola, à Zandvoort, à Spa, au Mans et dans tout un tas de courses de côte. À ses débuts, au Mans en 1963, 4153 GT était grise avec une bande tricolore française sur le capot. Puis en 1964, elle adopte la bande jaune transversale de l'écurie Francorchamps. Petite anecdote, la voiture a même été française dans les années 70. Mais en fait, on s'en fout car elle a été bloquée par les douanes pendant plus de 16 ans. Vive la France! En 2003, l'Allemand Christian Glazel la rachète pour le plus grand bonheur de tous les passionnés à travers le monde. Car, mine de rien, je pense qu'elle fait partie des 250 GTO que j'ai le plus vues. Et pas qu'en statique. En effet, elle a participé à plusieurs événements sportifs, hein, que ce soit le Tour Auto, le Mans Classique, le GTO Tour, etc. Le tout sans jamais être avare de circuits et de démonstrations dynamiques. Dans mes souvenirs, cette auto était conduite vraiment comme une auto, et non pas comme une œuvre d'art. C'est assez rare et louable pour le souligner. En 2015, lors du concours d'élégance de Chantilly, on découvre que 4153 GT
a retrouvé sa livrée d'origine, à savoir grise avec une bande tricolore sur le capot. En ce sens, je me trouve quand même assez chanceux d'avoir pu voir cette voiture dans ses deux livrées les plus emblématiques, quand bien même elle en ait eu d'autres. Donc voilà, cet épisode est désormais terminé. Attends, Alex. T'avais pas dit une histoire comme quoi t'avais failli l'acheter ou je sais pas quoi Ah oui, c'est vrai, j'avais failli oublier. Non, c'est juste que je m'étais un petit peu renseigné sur la voiture dans l'optique de l'acheter. Mais dès que j'ai eu les clés en main, en fait, je les ai trouvées un petit peu cheap, un petit peu vieillottes. Du coup, j'ai dit non. Voilà. Donc voilà, cet épisode est désormais terminé, et j'espère qu'il vous aura plu. J'ose espérer qu'il me facilitera la tâche sur un éventuel futur épisode sur les voitures les plus chères du monde. Mais vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce qu'une 250 GTO vaut vraiment 70 millions d'euros? Est-ce que vous seriez prêt à mettre autant d'argent sur une voiture? Bon allez, même si je n'aurai probablement jamais de 250 GTO, n'oubliez pas que l'on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.